La parole est à Monsieur Richard Lioget. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, il y a 2 ans se déroulaient les tragiques attentats terroristes qui ont frappé Paris et Saint-Denis. Plus de 130 de nos compatriotes ont été froidement assassinés lors de ces actes de terreur, planifiés et coordonnés pour semer la mort dans des lieux de vie ô combien symboliques, le Stade de France, le Bataclan, les cafés, les restaurants parisiens. Chacun a en tête les propos de votre prédécesseur, Manuel Valls, et de l'ancien président de la République, expliquant que notre pays était en guerre. En guerre contre le terrorisme islamique, bien sûr, et contre la folie génocidaire de Daesh, dont l'ambition est de tuer nos démocraties et de mettre à bas nos libertés. 2 ans après ce choc, comment faire, Monsieur le Premier ministre, alors que continue à se répandre sur les réseaux sociaux le poison de la propagande du fondamentalisme islamique, relativisant, expliquant ou justifiant quelquefois les attentats terroristes et que Daesh sait plus que jamais utiliser les codes de la communication de masse. Comment faire pour que notre jeunesse soit mieux armée idéologiquement afin de ne pas tomber dans le piège de la radicalisation? Merci de votre réponse. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Liogier, vous me permettrez d'abord de m'associer personnellement à l'hommage qui a été rendu à la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015, hier par l'ensemble de la nation. La blessure, notre blessure est profonde. Elle est évidemment profonde pour les victimes, pour leurs proches. Elle est profonde pour la nation dans son entier. En 2 ans, notre pays a considérablement renforcé les moyens de lutte contre le terrorisme dont il dispose. Les moyens opérationnels, les moyens humains, les moyens matériels et les moyens juridiques. L'arsenal a été complété encore récemment par votre Assemblée à l'occasion du débat sur la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. S'attaquer à notre pays est évidemment un crime impardonnable et répondre à ces attaques passe par une dimension sécuritaire. Mais, comme le souligne votre question, la réponse ne peut pas être seulement sécuritaire. Elle doit évidemment l'être, mais elle ne peut pas l'être seulement. Il faut donc accompagner cette lutte sécuritaire d'un autre volet. Cet autre volet, il doit être fondé sur des idées claires. La première idée claire, c'est qu'il faut appeler les choses par leur nom. Nous sommes confrontés à des individus qui portent et revendiquent une conception dévoyée de la religion, véhiculant des discours haineux qui nourrissent le terrorisme. C'est s'appuyer aussi sur ce qui fonctionne et tirer les leçons de ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui fonctionne, c'est le dispositif de détection précoce au niveau des départements qui a permis d'identifier un certain nombre de cas de pré-radicalisation ou de radicalisation. Mais c'est aussi reconnaître ce qui, pour l'instant, n'a pas fonctionné. Vous connaissez, comme moi, Monsieur le député, l'expérimentation d'un centre pour personnes radicalisées qui fonctionnait sur la base du volontariat. Nous avons décidé de fermer ce centre en juillet. Il ne donnait pas les résultats escomptés. Il fallait en tirer les conséquences. C'est lutter pied à pied contre la diffusion des discours de haine, un sujet sur lequel, là encore, nous n'entendons rien lâcher, ni derrière l'anonymat que j'évoque régulièrement devant les bancs de votre Assemblée, ni dans ces discours insupportables de haine ou de menaces qui sont parfois proférés sur les réseaux sociaux. Nous avons engagé des discussions avec nos partenaires européens et avec les grands opérateurs de réseau ou les hébergeurs au sens de la loi pour faire en sorte que, dans des délais rapides, ils puissent effacer de leurs comptes et effacer des comptes l'ensemble des propos qui seraient signalés à leur attention. Vous me demandez, Monsieur le député, ce que nous pouvons faire. Eh bien, moi, je voudrais vous répondre, pour conclure, en vous disant que je crois au rôle de l'école. Et j'y crois profondément. Notre école doit rappeler systématiquement ce que nous avons en commun.
Elle ne doit jamais transiger ni sur les programmes, ni sur les enseignements. Elle doit expliquer ce qu'est la conception française et républicaine de la laïcité, le respect de croire, le respect de ne pas croire, et la distinction essentielle qui est faite entre les affaires privées et les affaires publiques. Je crois, monsieur le député, à l'école, je crois à la laïcité, et pour tout dire, et même pour l'exprimer avec confiance, je crois aux Français. Je crois aux Français, car ils ont montré, monsieur le député, confrontés à ces événements terribles, une capacité à se rassembler et à faire face dignement qui est proprement admirable. Je le dis, et je le dis d'autant plus volontiers qu'il n'y avait aucune distinction de couleur, de race, d'opinion politique dans ceux des Français qui se sont dressés après ces attentats pour dire « nous sommes un peuple, nous sommes une histoire, nous sommes une culture, nous sommes une république ». Je crois, mesdames et messieurs les députés, aux Français, et nous pouvons tous, ensemble, être fiers d'eux. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole